Bonjour, mon nom est Charles Markovitch, je suis expert comptable certifié. Aujourd'hui, dans cette capsule d'à peu près 5 minutes, je voudrais partager avec vous la notion de responsabilité des administrateurs d'ASBL qui va croissant, surtout depuis que nous connaissons le CSA, le Code des sociétés et des associations. En fait, il faut distinguer la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle. C'est ce à quoi nous allons nous attaquer maintenant. Tout d'abord, la responsabilité contractuelle. C'est en fait la responsabilité que l'on a envers la SBL, l'association qui nous a engagés. Par exemple, en quoi peut-elle être engagée cette responsabilité? Eh bien, si vous, en tant qu'administrateur, vous n'avez pas agi en bon père de famille, si vous avez fait certaines choses ou si vous n'avez pas fait certaines choses, eh bien, la responsabilité contractuelle, donc votre relation avec la SBL, peut être engagée. Quelques exemples, c'est par exemple avoir engagé quelqu'un avec un salaire beaucoup trop élevé par rapport à ce que la SBL, l'association, peut se permettre, c'est ne pas avoir averti le conseil d'administration qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait un danger envers l'association. Et par exemple, c'est ne pas avoir géré en bon père de famille, ne pas avoir aussi respecté les règles qui s'imposent à l'association. Je pense à convoquer le conseil d'administration, je pense à l'assemblée générale. Et donc un conseil, c'est soyez attentifs si vous avez accepté une mission d'administrateur, veillez à respecter l'assemblée générale. Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision, une motion, une expression d'un autre des administrateurs, surtout dites-le et assurez-vous que cela va être noté dans les minutes, dans le procès-verbal de l'Assemblée générale. Alors, je voudrais quand même encore faire une petite différence dans la responsabilité contractuelle selon que votre mandat est gratuit ou qu'il n'est pas gratuit. Si votre mandat est totalement gratuit, que vous ne retirez aucun avantage de votre mission d'ASBL, eh bien votre responsabilité sera probablement moins vite engagée que si vous avez un rôle de professionnel et que vous tirez un revenu de votre mission d'administrateur. Voilà brièvement pour la notion de responsabilité contractuelle. Mais il y a aussi, comme je vous l'ai dit, la responsabilité extra-contractuelle. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la relation que vous avez en tant qu'administrateur avec des tiers. Et là, il faut faire attention principalement au fait que ce n'est pas en votre nom que vous intervenez, que vous décidez, que vous agissez, mais c'est au nom de l'association. Et donc, il faut faire vraiment attention lorsque vous risquez d'engager la responsabilité. Faites particulièrement attention aux dettes envers ce qu'on appelle les privilégiés, le précompte professionnel et la TVA, pour laquelle la responsabilité de l'administrateur peut être engagée. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous voyez des difficultés, ne faites pas l'autruche, gardez les pieds sur terre, réunissez un conseil d'administration si vous pensez qu'il y a un danger pour l'association, faites des prévisions à 12 mois, faites-vous aider par un expert comptable. Vous pouvez aussi demander à être convoqué au tribunal de l'entreprise qui a un rôle de plus en plus motivant, positif pour préserver la vie des entreprises et il existe de nombreux conseillers, certains payants, certains gratuits, qui peuvent vous aider. Alors, que faire? Que faire? Eh bien, c'est n'accepter un mandat que vous êtes sûr de pouvoir, que si vous êtes sûr de pouvoir l'assumer, le réaliser parfaitement. Ne prenez pas une mission si c'est juste pour faire plaisir, que vous ne serez pas joignable, que vous ne pourrez pas être actif au sein de l'association. Restez informé, posez des questions et surtout gérer l'association comme elle le doit. N'oubliez jamais que la responsabilité est plutôt celle du conseil d'administration de manière collective que celle d'un administrateur de manière individuelle. À prendre avec des pincettes, mais bien entendu, demandez toutes les explications. Surtout, ne dites pas, comme cet administrateur que l'on avait essayé d'aider en tant que praticien de la réorganisation auprès du tribunal de l'entreprise, je ne savais pas, moi je fais confiance, je suis un administrateur historique et la seule chose qui m'intéresse, c'est l'objet social de l'association. Non, si vous acceptez un mandat d'administrateur, eh bien, faites-le à fond et veillez à ce que votre responsabilité ne puisse pas être engagée. Si vous avez encore des questions sur le sujet, eh bien, vous voyez mes coordonnées, vous pouvez nous joindre par email, par téléphone. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.